Bonjour, alors aujourd'hui, mercredi, je voulais faire un petit retour en arrière sur qu'est-ce qui se passe après le cancer. C'est sûr qu'on ne fera pas 15 vidéos sur le sujet parce que le cancer, c'est comme le spaghetti. Quand on en mange tous les jours, à un moment donné, on veut vraiment manger d'autres choses. Alors, le cancer, c'est la même chose. Ça fait presque un an que je vis avec, le avant, le pendant, le après. À un moment donné, il faut le mettre à sa place, il faut en tirer les leçons, il faut être capable de comprendre consciemment, intelligemment, qu'est-ce que ça a impliqué, qu'est-ce que ça a apporté, c'est quoi les nouvelles règles pour moi maintenant, je me place où dans tout ça, quelles ont été les leçons, etc., etc. La liste est longue de toutes les choses qu'il y a à comprendre et à mettre en place. Mais à un moment donné, il faut le mettre à sa place et puis arrêter de lui donner de l'importance, arrêter de vivre dans la maladie, arrêter de vivre dans le cancer. Et il faut passer à d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je fais une exception parce que une amie m'a demandé de l'aide, des conseils pour quelqu'un qu'elle connaît qui a eu un cancer, qui sort du cancer là, tout récemment, dernier traitement de chimiothérapie très très récent, qui a été mutilé également à travers ce cancer-là, parce que bon, le cancer avait atteint certaines fonctions de son corps qui marchait plus, donc il a fallu trouver une alternative. Donc cette chose supplémentaire-là, en plus de tout le restant, et dont le boss est un petit peu intransigeant et voudrait qu'elle retourne travailler tout de suite. Alors, petit message à cette personne-là, ce serait comme peut-être qu'on va lui donner un petit peu de temps, on va peut-être lui donner la chance de retomber sur ses pattes, puis peut-être de revoir son autre chirurgie afin de récupérer au moins son corps à elle, qu'elle puisse vivre sa transformation parce que c'est une transformation. Euh, en tout cas, donc c'est pour ça que je reviens sur le sujet. Pour elle, je vais dire, écoute, le regard en arrière, le retour vers cette expérience-là, c'est de comprendre ça a été quoi les pertes, ça a été quoi les gains, c'est où que ça a dérapé, c'est quoi le tri qu'on doit faire dans nos souvenirs, dans nos empreintes, dans les gens autour de nous, très important en période de récupération, autant que quand on n'est pas bien, c'est le temps de faire un grand ménage dans tous ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens des fois qui gravitent autour de nous, qui ont une énergie tellement négative, c'est comme, ah non, tasse-toi, on doit garder ça au bout de nos bras le plus possible. Des fois, on n'a pas le choix qu'ils soient proches, mais il faut vraiment faire attention à protéger notre environnement, notre bulle. C'est très, très important parce qu'on est quand même très fragile, on est très vulnérable encore, même si ça paraît pas, parce que on a repris de la vie, on participe à des événements, on s'amuse, on commence à vivre, on commence à faire des choses, mais en dedans, on est encore marqué, on est encore sujet à vivre les espèces de vagues d'émotions. Une journée, tout est beau, le lendemain, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai dérapé, sérieux là. Alors, c'est un petit peu tout ça, l'après-cancer. C'est aussi, si je me fie à des personnes qui l'ont eu l'année passée aussi, qui le vivent, et j'écoute leurs préoccupations, c'est quoi? C'est tous les détails à apporter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se nourrit? Comment on vit le stress de réintégration dans la société, dans le monde, où tout d'un coup, on a l'impression que personne ne nous comprend, personne n'a compris toute la douleur qu'on a vécue et comment on se sent quand on se sent incompris comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous est mesquin? Ou est-ce que c'est simplement parce que, dans le fond, eux, ils n'ont pas vécu, donc ils n'ont aucune idée, ils sont pas capables de projeter, de projeter cette empathie-là, et peut-être qu'ils veulent pas non plus parce que c'est pourquoi est-ce qu'ils voudraient rentrer ça dans leur bulle à eux, là, c'est comme pas intéressant. Donc, c'est un petit peu
de penser à toutes ces choses-là, de prendre le temps de dire, OK, j'ai besoin de comprendre. Moi, quand c'est rentré dans ma vie, le cancer, ça a vraiment tout chamboulé parce que j'avais une vie hyper active, des responsabilités, j'avais un rythme de vie qui était un peu effréné, j'étais comme en pleine action, j'étais comme... ça a été comme mettre le bric-à-bras, là, tout d'un coup, alors que peut-être que d'autres personnes, des fois, quand ça arrive, c'est des gens qui sont, ben, je sais pas, je donne des exemples comme ça, hein, quelqu'un à la retraite ou quelqu'un qui était comme dans une période latente de leur vie, je sais pas. Donc, il peut y avoir différentes façons d'avoir été atteinte au niveau de l'équilibre mental, psychique, émotionnel, quand ça arrive. Euh, Après aussi, pendant le traitement, tout varie, ça dépend du cancer, ça dépend des circonstances, ça dépend de toutes sortes de choses. Euh, Après, c'est la même chose. Encore là, l'analyse, l'espèce de façon qu'on a de pouvoir mesurer, quantifier, comprendre, analyser qu'est-ce qui s'est passé, mettre ça sur une table, regarder ça comme objectivement, puis se dire, OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je peux dealer avec, ça je peux gérer ça, je peux gérer ça. OK, au suivant. Alors, ça c'est pareil, ça va différer selon la personne, selon l'expérience. Le seul mot que je pourrais, d'encouragement que je pourrais donner à cette personne-là aujourd'hui, c'est de garder l'espoir, de se dire qu'on a passé au travers, euh, que ce qui reste à vivre étape par étape, ça va être des petites choses qu'on va cumuler à un moment donné. Ça va être plus facile aussi de gérer ces émotions-là. On va être rendu ailleurs. On va être capable de s'en détacher. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est normal. C'est pas facile. Moi, encore moi, après tous ces mois-ci, des fois c'est merveilleux, mais des fois c'est comme, wouh, on descend la côte, on remonte par en haut. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est l'expérience du cancer. Je suis sûre que ça s'applique à d'autres choses qu'on vit dans nos vies. Hein. Alors, peut-être que ce qu'on peut faire chacun consciemment aujourd'hui, parce que j'aime ça, cette petite idée d'exercice là, à chaque vidéo, c'est de penser à soi, de penser aux expériences qu'on vit présentement dans nos vies, qu'elles soient moyennement dures ou tragiques ou juste n'importe quel type d'expérience qui est un défi pour nous, de se connecter à ça, puis de se dire, on est capable, ça va bien aller, étape par étape, je vais y arriver. Alors, c'est ça, étape par étape, je vais y arriver. Ben, c'est ça pour cette semaine. Bye!